est un secteur très développé ailleurs et qui fait une certaine négligence dans nos politiques générales du tourisme au Maroc. Donc, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui l'information est très accessible. L'hôtellerie de plein air représente à peu près 50% du tourisme en France. C'est le leader dans le domaine en Europe. Quand je dis 50%, à peu près, la France, elle réalise 45 millions de touristes dans ses campings. La France compte aujourd'hui 11 000 terrains de camping, toutes catégories confondues, de 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. Il y a 7 millions de nuitées réalisées dans les campings. Et l'Espagne aussi, il compte à peu près 3 000 campings, l'Italie 5 000. Donc c'est un secteur d'activité qui marche ailleurs et qui est complètement négligé dans notre pays. Il y a à peu près 1 million de camping-caristes en Europe. On n'en reçoit que 44 000 par an. Donc, où est-ce qu'ils sont partis les autres? Nous avons tous les atouts pour les recevoir. Nous avons le climat qu'il faut, nous avons la clémence des prix, la clémence des températures. La plupart des camping-caristes, c'est des seniors. L'Europe occidentale aujourd'hui compte à peu près 120 millions de retraités qui ont les moyens, qui n'ont plus de crédit à charge, ni d'enfants. Donc ils sont libres. La plupart du temps, ils ont des retraites aisées et ils voyagent en couple, en toute liberté. Ils vont à peu près dans le monde entier. Ils profitent de leur retraite, ils profitent du temps qu'ils ont et de la santé pour sillonner le monde. Donc c'est dommage, il y a beaucoup de camping-caristes qui font énormément de kilomètres pour venir du nord de l'Europe, pour venir jusqu'à Essaouira, jusqu'à Agadir, jusqu'à Taroudant, jusqu'à Tiznit, à Guilou, jusqu'à Sidi Ifni, jusqu'à Goulimine et jusqu'à même Dakhla. Ce n'est pas les kilomètres qui leur font peur, mais ils cherchent des sites qui leur plaisent et qui correspondent un petit peu à leurs attentes. Donc dans toute cette région, il manque des campings, il manque des structures, il manque une politique d'orientation vers ce secteur d'activité qui est très intéressant et très développé dans d'autres pays, mais qui pétine à se développer dans notre pays et surtout dans notre région. Le Portugal, depuis 20 ans, il s'est mis à développer ce secteur d'activité et il a créé aux alentours de 900 campings depuis seulement 20 ans. Donc tout le monde connaît un petit peu la superficie du Portugal. Il est pratiquement égal à la superficie de notre région. Donc, je donne un autre exemple, c'est celui de la Croatie qui compte à peu près 4 millions et demi d'habitants et elle reçoit aux alentours de 9 millions de touristes, 60% dans ses campings. Il faut dire aussi que, à titre d'exemple, la Croatie, elle a créé des structures énormes, des structures de 80 hectares, 120 hectares de camping, dans lesquels les gens ils ont installé des chalets, des mobil-homes, et pour accueillir énormément de camping-cars. C'est un secteur d'activité qui est très développé et qui fait travailler beaucoup de monde. La France, par exemple, elle a 27 usines de fabrication de mobil-homes et de chalets. Et la France, elle produit pratiquement 25 000 mobil-homes par an plutôt. Et donc, je vous laisse imaginer le nombre de personnes que ce secteur d'activité fait travailler. Et
nous, ce secteur d'activité il est complètement négligé. Il n'est pas dans les politiques du pays. Je le vois quand on me présente les statistiques du CRT, par exemple, sur l'inunité, sur le nombre de lits, etc. On n'est pas présent, malgré qu'on a deux unités qui fonctionnent très bien. Une à Imi-Ouaddal et l'autre à Imouran. Nous avons réalisé à peu près 350 000 nuitées l'année dernière. Ils ne sont pas enregistrés dans les statistiques nulle part, ni du ministère du Tourisme, ni du CRT. On est présent nulle part. Quand on va dans les salons, il y a 52 salons internationaux qui reçoivent les campings, les véhicules de loisirs, l'HPA, l'hôtellerie de plein air et les parcs résidentiels de loisirs. Dans tous ces salons, on est complètement absent. Quand moi, je prends un stand dans un de ces salons, je me sens un peu orphelin. On est tout seul dans un monde qui fonctionne très bien, qui reçoit énormément de visiteurs, 300 000 visiteurs, 400 000 visiteurs. On est les seuls à être présents et qui représentent le Maroc. Et c'est très dommage parce que c'est un secteur d'activité qu'il faut vraiment, sur lequel il faut se focaliser pour le développer. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire, il suffit de copier sur les voisins pour en tirer des conclusions. Donc, nous nous sommes encouragés dans ce domaine pour essayer d'aller de l'avant. Et pour partir sur le deuxième point, c'est celui d'Agadir Land et Agadir Camp. Ces deux projets, on les avait présentés depuis plusieurs années et on a réussi à les faire sortir il y a 2 ans. Donc on a travaillé avec l'ex-Wali de la région d'Agadir sur ces deux projets-là et on a bien avancé, mais on a fini par se heurter à un daïr qui a bloqué ces projets, un daïr qui détermine toute une zone qui ne doit pas recevoir de construction ni de projet de construction. Donc on s'est arrêté et quand M. Louali est venu sur la région d'Agadir, donc il a repris le bout du fil de ces deux projets-là. Donc il nous a accompagnés, je le remercie infiniment, à mon nom et au nom de mes associés, de nous avoir accompagnés. Et aujourd'hui, on est pratiquement dans la phase finale de sortir un des deux projets déjà. Le deuxième, il est lié un petit peu à un grand projet de restructuration de la cascade d'Agadir Oufla, parce qu'il y a une ligne téléphérique qui va d'Agadir jusqu'à Agadir Oufla, et une deuxième ligne d'Agadir Oufla jusqu'au projet. Donc on travaille arrache-pied avec M. Louali. Et je tiens à le remercier et à remercier tous les intervenants, de près ou de loin, dans ce projet, dans son dossier. Donc voilà, donc j'attire votre attention, Monsieur le Ministre, sur ce point de l'hôtellerie de plein air. Je voudrais quand même que vous jetez un coup d'œil sur ce secteur d'activité qui est très intéressant et qui est très attractif, parce que les retraités qui sont visés par ce tissu touristique, ils sont juste à côté, mais on doit avoir des structures qui correspondent un petit peu à leurs besoins, qui répondent à leurs exigences, et ils sont nombreux, ils sont libres, ils ont les moyens, ils ont le temps. Donc tout ce qu'on propose aujourd'hui dans notre région, c'est bien, on en a besoin, mais on a besoin aussi de développer les campings, parce que quand un camping-car ici rentre au pays, c'est pas pour rester une semaine ou 15 jours. Quand un camping-car ici rentre au pays, un retraité rentre au Maroc, c'est pour passer l'hiver. C'est pour y passer l'hiver. Donc, l'hiver c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire jusqu'à 6 mois. D'accord ? Donc, je voulais
laisse imaginer, nous avons beaucoup de clients, plus de 60% qui passent plus de 5 mois chez nous. Donc je vous laisse imaginer le nombre de nuitées. Et ils font travailler toutes les activités, c'est-à-dire ce pas les clients habituels de l'hôtel classique, mais c'est des clients qui consomment pratiquement tout. Ils vont chez le tapissier pour refaire la tapisserie, ils vont chez les coiffeurs, ils vont chez les dentistes, ils vont chez les opticiens, ils vont partout. Donc c'est des clients qui font travailler toute la ville pratiquement. Disney, pendant l'hiver, ils ne travaillent qu'avec les camping-caristes. Donc c'est un secteur d'activité qui est très très intéressant. Et donc j'attire encore votre attention, monsieur le ministre, et tous ses collaborateurs sur ce point très important du tourisme, sur lequel il faut intervenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.